Les chats ont une mémoire incroyablement vive lorsqu'il s'agit de mauvaises expériences. Ces rencontres négatives peuvent faire plus que simplement les effrayer sur le moment, les conduisant à s'enfuir, à se cacher ou même à les agresser. Le vrai problème est l'impact durable que cette expérience peut avoir sur leur confiance et leur connexion avec vous. Alors, quelle est cette mauvaise expérience? Voyons cela. Numéro 1. Des voix élevées. Les chats ont des oreilles incroyablement sensibles. Ils sont capables d'entendre des sons que nous, les humains, ne pouvons même pas commencer à détecter. Cette sensibilité aux sons les aide dans la nature, ce qui en fait d'excellents chasseurs. Mais dans le confort de nos maisons, cette caractéristique peut produire des bruits forts très effrayants et inconfortables pour eux. Imaginez entendre un aspirateur non seulement comme un bourdonnement fort et ennuyeux, mais comme un rugissement écrasant. C'est une réalité quotidienne pour de nombreux chats lorsqu'il s'agit de voix élevées ou de bruits soudains et forts dans leur environnement. Et lorsque les chats entendent ces bruits forts, ils ne les voient pas comme nous. Ils perçoivent généralement une personne bruyante comme une menace. Quelqu'un d'effrayant s'approche d'eux. Cette perception ne concerne pas seulement une peur momentanée. Une étude a montré que les chats vivant dans des environnements plus bruyants ont tendance à montrer des signes de stress. Ces signes peuvent être subtils, comme se cacher plus souvent, ou plus évidents, comme devenir agressif. Numéro 2. Taquinerie. Les taquineries peuvent prendre plusieurs formes. Les exemples incluent tirer la queue de votre chat de manière ludique, lui faire peur pendant qu'il dort ou le soulever fréquemment contre sa volonté. Les chats ont une mémoire forte, en particulier pour les événements qu'ils trouvent traumatisants ou pénibles. Cela signifie que les taquineries ne sont pas simplement oubliées une fois terminées. Cela peut entraîner des problèmes de confiance à long terme. Dans certains cas, cela peut même conduire à une affection connue sous le nom de syndrome d'hyperesthésie, dans laquelle le chat devient trop sensible au toucher ou aux stimuli autour du dos. Numéro 3. Dégriffage. C'est un sujet assez controversé. Le dégriffage ne se limite pas à couper les ongles. Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui consiste à retirer le dernier os de chaque orteil de la patte d'un chat. Imaginez qu'il s'agisse de l'amputation du doigt d'une personne au niveau de la dernière articulation. Beaucoup de gens considèrent le dégriffage comme une solution au problème de grattage. Cependant, des études ont montré que les chats dégriffés ressentent souvent des douleurs intenses, pouvant entraîner des changements de comportement. Imaginez-vous essayer de marcher sur des pattes tendres chaque jour. Cela affectera également votre humeur, n'est-ce pas? Cela arrive à ces chats. Ils peuvent commencer à éviter les toilettes parce que le sable est douloureux pour leur pores sensible, ou ils peuvent devenir plus enclins à mordre parce qu'ils ont été privés de leur principal moyen de défense. L'impact du dégriffage est profond et va au-delà de la douleur physique. En fait, le dégriffage est considéré comme si inhumain qu'il est illégal dans de nombreux pays du monde. Alors quelles sont les alternatives? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup. Une coupe régulière des ongles peut aider à minimiser les dommages causés par les rayures. Les protège-griffes sont une autre excellente option, offrant un moyen humain de protéger les griffes de votre chat et vos meubles. Fournir différents types de griffoirs et de tampons autour de votre maison encourage un comportement naturel de grattage dans les zones appropriées, leur permettant ainsi de pratiquer leur instinct sans se blesser. Numéro 4. Jeu déloyal. On croit souvent à tort que les chats sont des joueurs naturellement durs. Mais en réalité, la façon dont ils jouent avec nous reflète souvent la façon dont nous leur avons appris à jouer. Les chats utilisent naturellement le jeu pour pratiquer des compétences telles que chasser, attaquer et mordre. Cependant, lorsque la récréation devient trop difficile, cela peut les perturber et potentiellement conduire à la peur ou à l'agressivité. En effet, ils ne comprennent peut-être pas pourquoi leurs compagnons humains de confiance semblent soudainement les traiter comme une proie. Lorsque le jeu implique que les bras ou les jambes les poursuivent, cela peut leur apprendre que mordre et gratter la peau humaine est acceptable. Cela peut être amusant et inoffensif lorsqu'ils sont petits chatons, mais à mesure qu'ils grandissent, leurs morsures et leurs égratignures peuvent devenir plus douloureuses et potentiellement dangereuses. Faites attention au langage corporel de votre chat lorsque vous jouez. S'ils commencent à remuer rapidement la queue, à aplatir leurs oreilles ou à dilater leurs pupilles, il est temps de faire une pause. Ces signaux signifient qu'ils ne s'amusent plus. Un coup de pouce continu peut conduire à des associations négatives. Numéro 5. La récréation est incohérente ou dure. Discipline. Une discipline sévère,
comme crier, frapper, provoquer un accident ou utiliser un vaporisateur, peut en réalité aggraver la situation des chats. Ce type de discipline peut conduire à la peur, à l'anxiété et même à l'agressivité. Ils n'associent pas la punition à leur comportement, ils ont simplement peur de vous. Une étude fascinante a montré que les chats sont plus sensibles au renforcement positif. Cela signifie récompenser un bon comportement avec des friandises, des caresses ou des mots gentils. Au lieu de punir les mauvais comportements, il s'avère que les chats peuvent apprendre beaucoup lorsqu'ils sont motivés par quelque chose de positif. Ils sont plus susceptibles de répéter des comportements qui leur apportent des récompenses. Numéro 6. Laissons de côté les petites choses, on parle de choses comme le toilettage, la coupe des ongles, le nettoyage des litières, sans ignorer les boules de poils. En fait, ces petites choses font une grande différence dans le monde des chats. Ils ne se limitent pas à la propreté ou à l'apparence. Il s'agit de santé, de confort et de montrer à votre chat que vous vous souciez de ses besoins. Un chat heureux est un chat qui se sent aimé et soigné jusque dans les moindres détails. Numéro 7. Manque de respect pour votre territoire. Les chats sont des animaux naturellement territoriaux. Cela ne signifie pas seulement qu'ils ont un endroit préféré sur le canapé, cela s'étend à tout leur environnement. Ils utilisent des glandes odoriférantes situées sur leurs joues et leurs pattes pour marquer leur territoire, laissant une odeur qui dit ceci est à moi. Lorsque ces marqueurs olfactifs sont perturbés ou supprimés, cela peut leur causer du stress et de l'inconfort. Un point de stress important pour de nombreux chats est lorsque leurs affaires, comme les lits, les jouets ou encore les bacs à litière, sont régulièrement déplacés. Pour un chat, ces objets ne sont pas seulement des objets, ce sont des éléments familiers de son monde. Des recherches ont montré que les chats qui ont un accès constant et cohérent à leur territoire déclaré ont tendance à être plus confiants et moins stressés. Fournir un arbre à chat ou des étagères séparées à partir desquelles ils peuvent observer leurs propriétés peut également aider. Ces points de vue élevés leur permettent d'arpenter leur territoire en toute sécurité, apportant confort et sécurité. Numéro 8. Dormir. Les chats ne sont pas seulement paresseux, ils doivent dormir jusqu'à 16 heures par jour. Leur rythme de sommeil est de conserver leur énergie pour chasser, même si la seule chasse qu'ils font est de brandir une baguette. Interrompre fréquemment leur sommeil peut non seulement conduire à une mauvaise humeur, mais également entraîner du stress et des tensions chez les chats. C'est une affaire sérieuse. Les chats expérimentent à la fois le sommeil paradoxal et le sommeil NREM et dorment de la même manière que les humains. Pendant le sommeil paradoxal, ils peuvent rêver, donc ces petits tics et gazouillis que vous entendez lorsqu'ils dorment. Ils rêvent peut-être de chasser des souris ou d'explorer de vastes paysages oniriques. Les chats sont également crépusculaires, ce qui signifie qu'ils sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. C'est à cette époque que leurs ancêtres sauvages chassaient, alors lorsqu'ils dorment pendant la journée, ils suivent leur instinct naturel. En leur offrant un endroit calme et confortable où ils peuvent dormir sans être dérangés, nous respectons leurs habitudes naturelles. Numéro 9. Rire du chat. Internet regorge de vidéos montrant des chats sauter hors de leur peau à la vue d'un concombre ou trébucher dans de minuscules costumes. Cela peut nous faire rire, mais pour eux, c'est une autre histoire. Parlons d'abord de la fameuse farce du concombre. Bien que cela puisse paraître inoffensif, cette farce provoque un stress important. Lorsqu'ils voient un objet inattendu, comme un concombre, ils peuvent le percevoir comme un serpent ou une autre menace potentielle. Les chercheurs ont découvert que de telles farces peuvent entraîner des problèmes d'anxiété à long terme chez les chats. Ils commencent à sentir que leur espace sûr, généralement leur maison, n'est plus sécurisé. Les costumes entrent dans une catégorie similaire. Même si un chat habillé en requin peut sembler mignon, cela restreint ses mouvements et peut le faire se sentir piégé, entraînant du stress et de l'anxiété. Numéro 10. Forcer de nouvelles interactions. Lorsque quelque chose de nouveau arrive dans leur environnement, leur première réaction peut être la curiosité, mais elle est souvent suivie par la prudence. Ils ont besoin de temps pour observer et décider que cette nouveauté ne constitue pas une menace. Précipiter ce processus, par exemple en les forçant à interagir avec un nouvel animal ou une nouvelle personne avant qu'ils ne soient prêts, entraînera du stress. Les chats ne s'habituent pas à de nouveaux visages du jour au lendemain. Ils comptent bien plus sur l'odorat que sur la vue pour reconnaître et faire confiance, c'est pourquoi les introductions forcées peuvent être si accablantes. Les recherches sur le comportement des chats ont montré qu'une introduction progressive est essentielle.
Commencez par échanger des odeurs entre votre chat et le nouvel animal ou la nouvelle personne en utilisant des objets tels que des couvertures ou des jouets. Cela permet à votre chat de se familiariser avec une nouvelle odeur sans la pression d'une rencontre en personne. Une interaction forcée peut conduire à ce qu'on appelle une agression par la peur. C'est à ce moment-là qu'un chat se sent tellement intimidé et acculé qu'il se déchaîne comme mécanisme de défense. Ce n'est pas parce qu'elle est en colère ou qu'elle se comporte mal, c'est une réaction naturelle à ce qu'elle perçoit comme une situation dangereuse. Les scientifiques ont identifié 10 comportements que les chats présentent lorsqu'ils vous considèrent comme faisant partie de leur entourage. Alors regardez cette vidéo pour découvrir de quoi il s'agit et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne.